présente plutôt le projet. On a un système solaire, d'accord, où il y a 28 panneaux, d'accord, 14 panneaux en série, 2 chaînes, un onduleur de 10 kW, donc c'est une installation de 11,6 kW crête, un onduleur de 10 kW AC, d'accord. On a tel 3D, d'accord, au niveau de la partie 3D, comme j'ai dit, premièrement, je dois préparer le plan 3D. On a ce projet, d'accord, ça c'est notre bâtiment, ça. D'accord, ce bâtiment, c'est ici où je vais faire de l'installation, c'est ici où je vais implanter les panneaux. Ça, c'est un bâtiment voisin, d'accord, à côté de l'installation. Maintenant, je vais implanter ces 28 panneaux sur la toiture et je vais voir, ou bien je vais définir comment je vais les orienter. Est-ce que je vais aller vers paysage ou bien portrait? D'accord, donc on va voir ensemble, premièrement, l'implantation des panneaux sur toiture inclinée sur logiciel PV6. Et est-ce que je vais aller vers paysage ou bien portrait selon ce que le calpinage va nous donner comme perte d'ombrage. C'est bon? Alors, première étape, je sélectionne la surface. Et ça, c'est surtout pour le cas de toiture inclinée. Vous pouvez utiliser cet outil qui vous permet d'implanter les panneaux rapidement. Donc, je sélectionne la surface, je clique sur créer et je passe à transformer en face PV. Je sélectionne la surface. Donc déjà, je vais mettre les panneaux, d'accord, sur la partie orientée sud. Ici, c'est la partie orientée nord. Il va nous donner moins de production. Donc, je vais voir est-ce que les 28 panneaux, je peux les mettre sur cette partie. Si oui, on ne va pas utiliser la partie nord. OK? Donc, je sélectionne cette partie. Je clique sur créer, transformer en face PV. C'est bon? Donc maintenant, je peux sélectionner les panneaux ajoutés. Ça, il est en bleu maintenant. Donc, logiciel, il a mis toute cette surface en face photovoltaïque. Mais je n'ai pas terminé. Je dois cliquer 2 fois sur cette face. Et je dois la convertir ou bien de prendre en considération le panneau choisi. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'y aller ici, de cliquer sur par module. Ajuste dimension. D'accord? Juste un point. Cette formation va être partagée sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez revenir à ça pour voir. Je sais bien qu'il y a, surtout pour ceux qui n'ont pas utilisé le logiciel. Donc, vous pouvez revenir pour répéter les différentes étapes qu'on vient de le faire maintenant. Ok, donc je clique sur par module et je vais passer maintenant. Donc, par module, c'est que le logiciel, il prend en considération le panneau choisi à la partie système. C'est bon? Et il maximise les panneaux sur toiture. Maintenant, je peux cliquer sur fermer l'objet. Vous allez trouver que cette surface a été maintenant limitée parce que cela en fonction de surface du panneau choisi. Je sélectionne cette face et je vais déplacer. Je clique sur déplacer en haut et je vais déplacer. Voilà, sur l'axe rouge, l'axe vert, l'axe bleu pour... Voilà, très bien. Mais le nombre des panneaux qu'on a ici, c'est élevé, c'est 50 panneaux. D'accord? Donc, je peux réduire le nombre à 28 parce que pour ce projet-là, il est souhaitable d'aller vers 28 panneaux. Donc, c'est déjà déterminé à la partie système 28 panneaux. Donc, je vais aller vers 28 panneaux. D'accord? Donc, je vais aller ici, je vais réduire le nombre des panneaux en X et en Y. Bon, je peux mettre, par exemple... Donc, ça, c'est en paysage. 14 fois 2. Non, ça ne va pas y aller. Je vais y aller vers... Voilà, 7 et 4. Normalement, ça sera mieux de mettre les panneaux sur ce côté, loin de l'obstacle qui cause de l'ombrage. Normalement, ce bâtiment, il va causer de l'ombrage sur cette partie, donc ça sera mieux de l'éloigner les panneaux. Mais moi, je veux bien faire de la comparaison entre le paysage et le portrait. Donc, je vais mettre les panneaux sur ce côté-là, d'accord, pour mettre bien le portrait dans le même côté, pour qu'on puisse faire la différence et d'analyser, comment dirais-je, est-ce que ça sera mieux d'y aller vers le portrait ou paysage pour ce projet? C'est bon? Donc, je vais laisser sur ce côté, mais ça sera mieux de le mettre ici pour qu'on puisse réduire et perte d'ombrage. Donc, si on a un projet réel comme ça,
Cette partie de panneau doit être sur ce endroit pour réduire les pertes. C'est bon? Donc je vais cliquer sur fermer la scène. Et je clique sur tableau pour calculer l'ombrage. Et je vais y aller vers OK. Maintenant, l'option calpinage est activée. Je peux préparer le plan. Alors, je vais aller vers le calpinage. Voilà. Normalement, il va vous donner comme ça. Donc, il y a ce cadre des panneaux, d'accord, où il y a les différents panneaux ajoutés. Je clique sur définir tous les modules. Ça, c'est 1. Il va le remplir par les panneaux déterminés. Donc, on a 28 panneaux. Maintenant, il vous donne sur cet écran onduleur 1, MPPT 1, onduleur 1, MPPT 2. Donc, on a ici, on va utiliser 2 MPPT, d'accord, de l'onduleur. Chaque chaîne va y aller vers l'MPPT. Alors, je vais déterminer le nombre des panneaux, plutôt la chaîne qui va y aller vers l'MPPT 1 et l'MPPT 2. C'est possible de mettre cela manuellement, de cliquer. D'accord, je sélectionne chaîne 1 et je remplis cela manuellement de cette manière. D'accord? Ou bien automatique. D'accord? Ça sera mieux d'utiliser attribution automatique. Je clique sur attribution automatique. Tout effacer, surtout pour les grands projets, ça sera un peu compliqué et ça prend du temps pour les faire manuellement. Donc vous pouvez utiliser automatiquement et de sélectionner ici la direction de remplissage. Est-ce que c'est horizontal, vertical? Qu'est-ce qu'on a dit? Que installation paysage, ça sera mieux d'y aller vers vertical. C'est bon. Donc je clique sur distribuer tout. Il vous donne ici la direction de remplissage vertical. Ça marche? Je vais cliquer sur ombrage 3D et je vais maintenant lancer la simulation. Alors qu'est-ce qu'on a fait? J'ai préparé le 3D. J'ai choisi le raccordement paysage, plutôt vertical, selon le mode de positionnement qui est en paysage. Et maintenant, je vais analyser les pertes. Qu'est-ce que vous voyez ici? Pour le 20 décembre, on a des pertes qui vont y aller à 1,9 des pertes électriques et des pertes linéaires 1,5. Les pertes linéaires, c'est la partie ombrée, mais cela affecte sur les autres panneaux qui ne sont pas ombrés et il cause des pertes électriques à 1,9%. D'accord? Alors, je peux cliquer sur courbe IV pour avoir plus d'idées. D'accord? Donc, vous voyez ici, ça vous donne... et ça, c'est pour chaîne 1. Je vais sélectionner pour les deux chaînes. Deuxième chaîne plutôt. Ça, c'est pour chaîne 1 et ça, c'est pour chaîne 2. Très bien. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est la courbe courante tension et c'est l'un des outils ou bien c'est l'un des parties qu'on peut les analyser pour choisir le mode de raccordement le plus rentable. Donc, il vous donne sur cette courbe courante tension, premièrement, la production, la puissance totale à telle heure. D'accord? Donc, ici, on a à 14h30, par exemple, la production de cette chaîne, il est à 3,93 kW. D'accord? Pour chaîne 1, ça sera la même chose. D'accord? On aura la même puissance parce qu'ici, il n'y a pas de l'ombrage. À cette heure, à 14h30. Alors ici, vous allez trouver plusieurs courbes. Ça, c'est le nombre des panneaux. D'accord? On sait bien que lorsqu'on met un panneau avec l'autre en série, c'est la tension qui augmente. D'accord? Donc, ce qui fait 1, 2, 3, etc. La somme, ça va nous donner telle courbe. OK? Donc, on a ici normalement 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. D'accord? C'est 14 panneaux qui sont en série. Et le courant reste stable parce qu'on n'a pas de parallèle. Très bien. Donc, je vais y aller. Voilà. Donc ici, on trouve des courbes qui sont des couleurs différentes. Ils ont des couleurs différentes. C'est bien les panneaux qui ont vraiment un problème d'ombrage et qui affectent même les autres. Vous voyez que tous les autres panneaux, ils ont un problème. D'accord? C'est à peu près le 1/3 de chaque panneau a un problème de l'ombrage. Parce que ces panneaux sont raccordés en série. Ça, c'est en rouge parce que c'est bien 3 panneaux qu'on a ici qui ont un problème d'ombrage élevé et qui ont affecté les autres panneaux. Donc, les pertes d'ombrage à ce moment-là, c'est à 5,1%.
d'accord, qui cause 18,3% des pertes électriques parce qu'il a affecté les autres chaînes. Donc à ce moment-là, je vais perdre à peu près 1 kW, d'accord, à 10 heures du matin. Et voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'est, bon, à 10h45, on n'aura pas de problème. À la fin, je reviens à l'ombrage 3D. À la fin, on a pour le cas de paysage, on aura 1,9% des pertes électriques, 1,5% des pertes linéaires. Mais ça, c'est pour le 20 décembre. Donc, on va faire la comparaison juste pour le 20 décembre. C'est le jour critique. Ou bien le 21, ce sera à peu près la même chose. Sinon, au niveau du rapport, c'est à ce niveau-là où je peux avoir les pertes annuelles. D'accord? Donc, je vais faire la comparaison entre ça et le portrait. Je clique sur OK, je reviens à l'ombrage proche et je vais voir dans le cas où je vais mettre les panneaux en portrait. Donc, vous voyez que les panneaux ici, je les ai mis à ce côté. Donc, je vais prendre le même positionnement pour portrait pour qu'on puisse faire la comparaison. Donc, on va laisser une distance à peu près de 50 cm de 1 mètre. Très bien. Je clique 2 fois. Je vais mettre les panneaux en portrait. D'accord? Bon, je vais mettre... comme ça ne va pas... Non, ça ne va pas marcher. Je dois y aller vers... Je peux faire le contraire. 7 et 4. Ou bien on peut mettre 14 et 2. OK? Voilà. C'est bon. Et je déplace. Bon, c'est à peu près la même chose. Juste un peu comme ça. Même positionnement. Oui, 50 cm et 1 mètre. Très bien. Donc maintenant, je vais faire la comparaison. Je clique sur fermer la scène, tableau et OK. Calpinage. Donc ça va vous donner encore définir. Voilà, je vais définir le plan, attribution, tout effacer. Non. Voilà. Donc maintenant, je vais choisir la direction de remplissage horizontalement. Ok, supprimer tous les plans, définir, attribution, horizontale, voilà. Donc, je vais choisir la direction de remplissage horizontalement parce que je vais aller vers le portrait. Très bien, je clique sur fermer et je vais passer vers l'ombrage 3D pour lancer la simulation. Alors, vous voyez qu'ici, on a 0,7, 1,5%, donc il y a moins de pertes. OK? Et ça a été clair parce que pour ce cas, on a de l'ombrage sur le côté latéraux. D'accord? Et on a dit que pour le côté latéraux, ça sera mieux d'y aller vers le portrait. C'est bon? Donc, c'est totalement clair et logique d'avoir moins de pertes. Et voilà, on a ici 0,7, 1,5. Donc, ça sera mieux d'y aller vers le portrait pour ce cas. OK? Si on compare, et pour le côté qu'on a pris, bien sûr, c'est juste pour faire la comparaison entre le paysage et portrait. Et l'objectif principal, c'est comment on peut analyser cela sur logiciel. Donc, je vais passer vers la courbe IV. Voilà, ce sera la même chose. Juste, par exemple, si je prends à 9h, à 10h, on a comparé tout à l'heure à 10h45. Maintenant, à 10h45, déjà, il n'y a pas de problème de perte d'ombrage. D'accord? 10h30, il y a des pertes, mais c'est faible. Donc, c'est à cause de ça qu'on a eu moins de pertes. Mais ici, on aura pour les deux chaînes, il y a... Donc, chaîne 1, je vais voir, pour le à 10h, par exemple. Voilà. Donc, ici, juste pour la chaîne 1, où il y a de problèmes d'ombrage. Alors, pourquoi? Je peux cliquer sur ouvrir scène 3D à côté. Ça va vous donner le plan en 3D. Donc, on aura des pertes juste pour chaîne 1, juste pour cette partie. D'accord? À 10h. Lever de soleil. Juste
Ici, où il y a de l'ombrage. Après, ça va être pour les deux chaînes. Voilà. Non, ici, on aura chaîne 2 et chaîne 1. Voilà. Et après, à 10 heures, ça sera juste pour une chaîne. Et c'est clair ici. D'accord? Juste une petite partie de chaîne 2 qui est ombrée. Mais chaîne 1 qui a de problème à ce moment-là. Vous voyez que ici, on a ce panneau ombré. D'accord? Ça, c'est à 10 heures. D'accord? Un panneau ombré. Et le panneau ombré, il est en vert. Vous voyez cela? Il est en vert. D'accord? Donc, juste une petite partie. Et qui va causer un problème au niveau de la courbe finale. Vous voyez la courbe finale? D'accord? Donc, cela a causé un perte d'ombrage électrique à 10,6%. Juste pour cette partie d'un panneau, il a affecté toute la chaîne. C'est bon? Donc, avec l'analyse de la courbe et après ce qu'on a vu, on peut dire, par exemple, pour ce cas, que d'y aller vers le portrait, c'est mieux que le paysage. Mais ça reste bien, toujours, d'analyser. Pour chaque cas, on aura une différence. Peut-être paysage, ça sera mieux. Portrait, donc ça dépend de chaque cas. Ce qui est bien sur PV6, il vous permet de faire cette analyse. Donc, essayez de l'analyser et de choisir le bon plan. Après que vous choisissez le plan, voilà, j'ai trouvé que le portrait, c'est la meilleure option. Je dois cliquer sur OK, je n'ai pas terminé. Et je dois revenir à l'ombrage proche. Et je dois activer l'option calcul électrique détaillé selon calpinage. N'oubliez pas cela pour que vous puissiez ajouter. Donc, vous voyez, même le calpinage maintenant est activé pour que vous puissiez ajouter ces pertes au niveau du rapport final. OK.